Salut à tous! Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon nouveau serveur, ou presque. Il s'agit du Dell PowerEdge 4600 qui a été construit entre 2001 et 2004. Il est contemporain de la Sunblade 2000 que je vous ai déjà montré. Alors, qu'est-ce qu'il a de si spécial ce serveur? Bon déjà, on voit que c'est vraiment un vrai serveur, parce que nous pouvons y mettre, on voit qu'on peut mettre 8 disques dans les deux baies en face. On voit qu'il y a deux lecteurs de portable, un lecteur de disquette, un lecteur de CD. On voit aussi qu'il y a la possibilité d'ajouter deux lecteurs 5 pouces 1 quart. C'est assez évolutif, je dirais, de façade déjà. Alors voilà, je vais parler de l'arrière. Alors à l'arrière, on a deux ports DB9, donc deux ports série en langage courant, un port DB25, deux ports PS2, deux ports USB, deux ports Ethernet, un en 100, un en 1000, un connecteur VGA, enfin HD15, et du SASI. J'en ai fini pour la façade. Maintenant, je vais montrer l'intérieur. Et je vous laisse un petit aperçu de la carte mère, qui est vraiment mouse. Alors en fait, la carte mère, elle est gigantesque. Et dessus, on a 6 ventilateurs. On a deux processeurs Xeon. On a plusieurs ports PCI déjà. PCI X, s'il vous plaît. Et je vais vous montrer, disons, chaque composant en détail. Alors, voilà les deux processeurs Xeon. C'est deux bits Xeon, c'est un serveur bits Xeon. On a deux adaptateurs DC vers DC ou VRM. On a aussi deux slots. Oh, vous allez dire certainement, oh c'est la mémoire ou tout ça. C'est deux slots pour Memory Riser Board, pour tout dire. Et juste à côté, on a une RAM bien spéciale qui ressemble à de la SD-RAM, mais qui n'en est pas. C'est de la RAM propriétaire. Alors voilà une Memory Riser Board. Alors on a 6 slots RAM pour la RAM. C'est de la DDR. On peut mettre jusqu'à 12 Go de DDR1. Et je l'ai trouvé avec de la DDR en 2100. Donc super vieux et pas très rapide. On a aussi deux puces Serverworks pour montrer voilà, que c'est vraiment de la cam quoi. Super marchandise. Là, on peut mettre jusqu'à 12 Go dessus, 12 à raison de 12 baraques d'un giga quoi. Autre chose aussi, il y a une carte PERC pour le RAID. Sur les serveurs et autres équipements professionnels, les composants doivent être hot swappables, donc qui peuvent être changés à chaud quoi. Et c'est le cas pour les ventilos. Ça c'est vraiment bien j'ai trouvé. Et je vous ai pas montré, sur la carte mère il y a un autre connecteur SCSI avec une puce Adaptec juste à côté. Adaptec qui sont vraiment, on peut dire, les number one du SCSI. Maintenant je vais vous montrer la partie logicielle. Alors comme OS, j'ai choisi d'installer un OS de serveur. Pas Windows Server 2003 ni un Linux de l'époque. Non, j'ai choisi de mettre un OpenIndiana, qui est un fork de Solaris. Alors pourquoi cet OS? C'est parce que cet OS supporte vraiment et nativement le ZFS, qui est vraiment un plus pour le stockage de masse. Et c'est bien différent de tout ce qui est RAID ou tout ça. Dans mon shell, j'ai tapé psrinfo-v, c'est l'équivalent de 4/proc/cpu info sur Linux Debian. Et on voit qu'on a deux Xeon qui sont beakers, et ce sont des Xeon qui opèrent à 2,3 GHz. Après j'ai tapé prtdiag-v pipe mort, on voit la configuration des processeurs et de la mémoire. On voit Intel Xeon Proc 1, Proc 2, et après on voit toute la mémoire quoi. On voit que c'est de la DDR, et on voit tous les connecteurs RAM utilisés quoi. Bon, on voit beaucoup qui sont vides. On voit aussi les upgradable slots, les slots d'amélioration quoi, les ports d'amélioration, et ça c'est port PCI X et port PCI disponibles. C'est assez sympa à voir. On a tous les périphériques intégrés, genre la carte SSI, la carte graphique et les cartes réseau. Après j'ai fait un scan PCI pipe mort, un équivalent de LSPCI si vous préférez, et on voit qu'il y a plein de trucs là-dedans. Après j'ai fait un CFG ADM, Configuration Administration. C'est simple, sur Solaris, enfin sur OpenIndiana, il y a plein de trucs qui finissent par ADM. Il y a énormément de choses marquées, SCSI Bus, Disk Unknown. J'ai fait SVCS-A Pipemore. C'est la liste des services en cours, enfin la liste des services, désactivés, activés ou tout ça. L'équivalent de la liste des services sous Windows quoi. J'ai tapé banner OpenIndiana et ça m'a affiché OpenIndiana
enfin Open Indian, parce que mon écran était pas assez grand. Ça m'a affiché Open Indiana avec des dièses. Et ça, c'est vraiment sympa. J'ai fait une mémoire aussi, et ça m'a mis SunOS Open Indiana 5.11 OI 151 à 8. C'est une vieille version de Open Indiana. Voilà, ils en savaient autant que moi, et je vous ai parlé de ce serveur en détail. Moi, ça me plaît vraiment de bosser avec ce genre de choses. On voit que des PC standards ou des Mac, et voir ce genre de serveur, waouh, ça change vraiment. On a vraiment l'impression d'avoir une machine à la hauteur de ses envies, quoi. C'est pas comme une Sun avec de l'Ultraspark 3 dedans, quoi. Ou une super carte graphique de la mort qui tue. J'espère que ça vous aura plu et à plus.